Vous savez cette sensation horrible quand vous réalisez que vous vivez peut-être la vie de quelqu'un d'autre? Cette impression étrange d'être spectateur de votre propre existence, comme si la personne que vous montrez au monde n'était qu'une performance soigneusement orchestrée. Et cette voix intérieure qui vous murmure des vérités dérangeantes que vous fuyez depuis des années. Il y a quelque chose de particulièrement troublant dans ces moments où vous vous surprenez à regarder votre vie, comme si elle appartenait à un étranger. Vous observez vos routines, vos relations, vos choix professionnels, et vous ressentez cette déconnexion profonde, comme si vous aviez pris un mauvais tournant quelque part et que vous ne saviez plus comment revenir à votre vraie route. Søren Kierkegaard, le philosophe danois qui a bouleversé notre compréhension de l'existence humaine, a découvert quelque chose de révolutionnaire. Nous passons notre vie entière à éviter précisément ce qui pourrait nous libérer. Cette angoisse que vous ressentez face à certaines vérités sur vous-même, cette résistance viscérale quand votre authenticité essaie d'émerger, ce n'est pas un signal d'alarme à ignorer. C'est votre boussole intérieure qui vous indique exactement où vous devez aller. Kierkegaard comprenait que la plupart d'entre nous vivons dans ce qu'il appelait l'existence esthétique. Une vie de surface où nous collectionnons les expériences, les relations, les réussites, sans jamais vraiment nous engager avec notre essence profonde. Nous devenons des experts dans l'art de vivre à côté de nous-mêmes, créant des versions socialement acceptables de notre personnalité, tout en gardant notre vraie nature soigneusement cachée. Si vous vous êtes déjà surpris à saboter vos propres révélations, à fuir les conversations qui pourraient vous révéler qui vous êtes vraiment, à procrastiner sur les décisions qui changeraient fondamentalement votre vie, alors ce que je vais partager pourrait expliquer pourquoi vous vous sentez si souvent déconnecté de votre propre existence. Et si cette révélation vous touche, si vous commencez à comprendre pourquoi vous évitez certaines vérités sur votre nature, abonnez-vous maintenant. Parce que nous allons démanteler ensemble les mécanismes qui vous maintiennent prisonnier d'une version édulcorée de vous-même. Dites-moi quelque chose d'honnête. Qu'est-ce que vous évitez en ce moment dans votre vie? Pas les petites corvées quotidiennes, mais ces grandes décisions qui vous terrorisent. Cette conversation que vous reportez depuis des mois. Ce rêve que vous gardez secret. Cette vérité sur votre insatisfaction profonde que vous n'osez même pas vous avouer. Peut-être que c'est cette carrière que vous savez ne plus vous correspondre, mais que vous continuez par sécurité. Cette relation qui s'est éteinte, mais que vous maintenez par habitude. Ces passions créatives que vous étouffez, parce qu'elles ne cadrent pas avec l'image que vous devez projeter. Ou simplement cette conversation honnête avec vous-même sur ce que vous voulez vraiment de votre existence. Vous ressentez cette résistance particulière, n'est-ce pas? Cette angoisse qui monte dès que vous vous approchez de qui vous êtes vraiment. Et votre réaction instinctive? Vous fuyez. Vous vous noyez dans le travail, vous vous perdez dans les distractions, vous créez des drames pour éviter ce face-à-face avec votre essence. Vous ouvrez Netflix au lieu d'ouvrir ce livre qui pourrait vous transformer. Vous scrollez sur les réseaux sociaux au lieu de vous asseoir dans le silence avec vos vraies pensées. Vous vous lancez dans des projets urgents mais pas importants pour éviter de réfléchir aux projets importants mais pas urgents qui pourraient révéler votre vraie nature. Kierkegaard avait un terme pour cela. La maladie mortelle. Non pas une maladie physique, mais cette mort spirituelle qui consiste à ne jamais devenir qui vous êtes censé être. À passer votre existence entière à éviter votre propre âme. C'est la tragédie de celui qui meurt sans avoir jamais vraiment vécu, qui arrive au bout de sa vie en réalisant qu'il a passé ses années à être quelqu'un d'autre. Vous connaissez cette sensation, je le sais, ce sentiment de vivre dans un costume qui ne vous va pas vraiment, d'avoir des conversations qui ne vous ressemblent pas, de prendre des décisions basées sur ce que les autres attendent plutôt que sur ce que vous désirez vraiment. Cette fatigue profonde qui ne vient pas du surmenage, mais de jouer constamment un rôle qui n'est pas le vôtre. C'est cet épuisement étrange que vous ressentez après certaines interactions sociales, même agréables.
Cette sensation d'avoir dépensé une énergie énorme à maintenir une façade. Cette lassitude qui n'a rien à voir avec l'effort physique, mais tout à voir avec l'effort psychologique de ne pas être vous-même. Et le plus tragique, plus vous évitez cette confrontation avec votre authenticité, plus cette sensation d'étrangeté à votre propre vie s'intensifie. Vous vous réveillez en vous demandant comment vous en êtes arrivé là. Comment cette existence qui ne vous ressemble pas est devenue votre quotidien. Comment vous avez pu vous perdre si complètement en route. Il y a ces moments, n'est-ce pas, où vous vous regardez dans le miroir et vous ne reconnaissez plus vraiment la personne qui vous fait face. Pas physiquement, mais cette expression dans vos yeux, cette résignation dans votre posture, cette acceptation silencieuse d'une vie qui ne vous appartient plus vraiment. Si vous vivez cette déconnexion, écrivez simplement « Je me reconnais », parce que reconnaître ce malaise est déjà le premier pas vers quelque chose de différent. Et maintenant, laissez-moi vous révéler ce que Kierkegaard a découvert de révolutionnaire. Cette angoisse que vous fuyez si désespérément n'est pas votre ennemi. Elle est votre guide le plus fidèle vers la liberté authentique. Pensez au moment de votre vie où vous avez ressenti cette peur particulière. Pas la peur du danger, mais cette terreur existentielle face à certaines possibilités. L'angoisse à l'idée de quitter ce travail qui vous vide. La paralysie face à l'expression de vos vraies opinions. Cette résistance énorme chaque fois que vous envisagez de vivre selon vos vraies valeurs. Cette peur n'est pas comme les autres. Elle ne vous avertit pas d'un tigre qui approche ou d'un danger immédiat. C'est une peur plus subtile, plus profonde. C'est la peur de découvrir qui vous pourriez être si vous cessiez de jouer le jeu de qui vous êtes censé être. Voici l'insight révolutionnaire de Kierkegaard. Cette angoisse spécifique ne vous avertit pas d'un danger. Elle vous signale une opportunité de liberté. Elle émerge précisément quand vous vous rapprochez de qui vous êtes vraiment. Quand votre âme reconnaît une chance de s'exprimer pleinement. C'est exactement l'inverse de ce qu'on vous a appris. Cette peur ne vous protège pas d'un préjudice. Elle protège votre personnalité actuelle contre l'émergence de votre individualité authentique. Elle maintient le statu quo de votre fausse identité contre la révélation de votre vraie nature. Pensez-y. Quand avez-vous ressenti cette angoisse la plus intensément? N'était-ce pas précisément dans ces moments où vous envisagiez de faire quelque chose de vraiment authentique, de dire cette vérité que vous gardez secrète, de poursuivre ce rêve que vous avez enterré, de quitter cette situation qui ne vous correspond plus? Cette angoisse est votre système d'alarme interne qui détecte que vous vous approchez de votre vraie nature. Et comme votre vraie nature représente un territoire inconnu, imprévisible, non contrôlé par vos mécanismes habituels, votre psyché déclenche cette résistance pour vous maintenir dans la zone familière de votre fausse personnalité. Vous avez déjà vécu cela, n'est-ce pas? Ces moments où vous avez senti cette résistance énorme, puis finalement franchi le pas. Et après, vous ne vous êtes pas senti heureux immédiatement. Souvent déstabilisé, vulnérable, différent. Mais aussi plus vivant, plus réel, plus aligné avec quelque chose de profond en vous. Cette sensation, c'est votre véritable nature qui respire enfin. C'est votre authenticité qui émerge, malgré tous vos mécanismes de protection. Et plus cette angoisse était intense avant le passage à l'acte, plus cette sensation de libération était profonde après. Rappelez-vous la première fois que vous avez exprimé une opinion vraiment personnelle dans un groupe, ou quand vous avez pris une décision importante basée sur vos vrais désirs plutôt que sur les attentes. Cette peur avant, puis cette sensation étrange mais merveilleuse d'être enfin vous-même, même si c'était déstabilisant. Mais voici où cela devient douloureux. Vous sabotez systématiquement ces moments de révélation. Chaque fois que la vie vous offre une chance de découvrir qui vous êtes vraiment, vous développez des stratégies sophistiquées pour éviter cette confrontation. La première excuse? Je ne suis pas prêt. Vous devez d'abord acquérir certaines compétences, atteindre certains objectifs, attendre le bon moment. Vous vous dites que quand vous aurez plus d'argent, plus d'expérience,
plus de sécurité, alors vous pourrez vous permettre d'être authentique. Mais soyons honnêtes, vous ne serez jamais prêt à devenir authentique parce que cette transformation implique toujours un saut dans l'inconnu. Cette préparation infinie n'est qu'un évitement déguisé. C'est votre façon de reporter indéfiniment le moment où vous devrez faire face à qui vous êtes vraiment. Combien de fois vous êtes-vous dit « L'année prochaine, je changerai de carrière. Quand les enfants seront plus grands, je poursuivrai mes rêves. Quand j'aurai payé la maison, je pourrai me permettre de prendre des risques. » Ces conditions ne sont souvent que des barrières que vous érigez pour éviter l'angoisse de la transformation. La deuxième stratégie, vous rationalisez votre peur. Je ne peux pas changer à cause des responsabilités financières. Je ne peux pas m'exprimer vraiment. Cela pourrait affecter mes relations. Je ne peux pas poursuivre mes rêves, c'est irréaliste à mon âge. Regardez honnêtement, combien de ces obstacles sont réels et combien sont des constructions mentales qui vous évitent l'angoisse de devenir vous-même. Combien de personnes connaissez-vous qui ont franchi le pas malgré ces mêmes obstacles et ont découvert qu'ils étaient moins insurmontables qu'ils ne le pensaient? La plus subtile, vous vous perdez dans l'analyse. Vous collectionnez les insights, regardez des vidéos inspirantes, lisez des livres de développement personnel, suivez des formations, tout en évitant soigneusement d'appliquer ce que vous apprenez. Vous préférez penser votre vie plutôt que de la vivre. Vous devenez un expert en théorie sur l'authenticité sans jamais pratiquer l'authenticité. Vous analysez vos patterns comportementaux sans jamais les changer. Vous comprenez intellectuellement pourquoi vous évitez certaines choses sans jamais cesser de les éviter. Combien de révélations profondes avez-vous eues sur vous-même, puis laissées s'évaporer sans rien changer concrètement? Combien de vérités avez-vous découvertes puis soigneusement rangées dans un coin de votre esprit sans jamais les incarner? Combien de moments de clarté sur votre vraie nature avez-vous eu pour retourner ensuite à vos anciens patterns comme si de rien n'était? C'est peut-être le plus frustrant. Vous savez ce que vous devriez faire, ce que vous voulez vraiment, qui vous êtes en profondeur. Mais entre savoir et agir, il y a ce gouffre d'angoisse que vous n'arrivez pas à franchir. Si vous reconnaissez ces mécanismes, si vous réalisez comment vous fuyez vos propres vérités, écrivez « J'arrête de fuir », parce qu'il est temps d'arrêter cette course épuisante loin de vous-même. Mais il y a une bonne nouvelle dans tout cela. Kierkegaard a aussi découvert qu'il existe un point de basculement, un moment où l'angoisse de rester qui vous n'êtes pas devient plus forte que l'angoisse de devenir qui vous êtes. C'est ce qu'il appelait le moment de la crise existentielle. Non pas un effondrement, mais une opportunité. Cette période où les compromis que vous avez acceptés, les rôles que vous jouez, les masques que vous portez deviennent tellement étouffants que votre vraie nature n'a plus d'autre choix que de se manifester. Peut-être que vous vivez cette crise maintenant, cette sensation que votre vie actuelle ne vous appartient plus, cette impression d'être déconnecté de vos propres choix, comme si vous suiviez un script écrit par quelqu'un d'autre. Cette fatigue qui ne vient pas du surmenage, mais de la suradaptation à des attentes qui ne sont pas les vôtres. Vous vous réveillez et vous vous demandez « Comment j'en suis arrivé là ?» Vous regardez votre agenda et vous ne reconnaissez plus vos priorités. Vous écoutez vos conversations et vous entendez quelqu'un d'autre parler à votre place. Vous prenez des décisions et vous ne comprenez plus vos propres motivations. Cette crise, aussi inconfortable soit-elle, c'est votre système psychique qui refuse de continuer dans la fausseté. C'est votre authenticité qui se rebelle. C'est votre individualité qui crie qu'elle existe et qu'elle mérite d'être exprimée. Votre âme qui refuse de mourir sans avoir jamais vraiment vécu. Et parfois, cette crise prend des formes très concrètes. Vous vous surprenez à pleurer en regardant des films qui parlent de gens qui poursuivent leurs rêves. Vous ressentez une nostalgie inexplicable pour des versions de vous-même que vous n'avez jamais osé être. Vous éprouvez une envie irrépressible de tout plaquer pour recommencer ailleurs, différemment.
Et voici la partie la plus difficile à accepter. Personne ne peut faire ce saut vers l'authenticité à votre place. Aucune méthode, aucun conseil, aucune technique ne peut vous dispenser de cette confrontation directe avec qui vous êtes vraiment. Vous seul pouvez décider de cesser d'éviter votre propre nature. Kierkegaard appelait cela l'absolue solitude du choix. Ce moment où vous réalisez que cette décision ne peut être ni déléguée, ni reportée, ni rationalisée. Elle ne peut qu'être vécue dans toute son angoisse et toute sa liberté terrifiante. C'est effrayant parce que cela signifie que vous ne pouvez plus attendre que quelqu'un d'autre vous donne la permission d'être vous-même. Vous ne pouvez plus espérer que les circonstances extérieures s'alignent parfaitement pour vous faciliter la tâche. Vous ne pouvez plus compter sur une révélation externe qui résoudrait magiquement votre dilemme intérieur. Cette solitude du choix, c'est à la fois la plus grande terreur et la plus grande liberté de l'existence humaine. Terreur parce qu'elle vous place face à votre responsabilité absolue envers votre propre vie. Liberté parce qu'elle vous révèle que vous avez le pouvoir de changer de direction à tout moment. Mais voici le paradoxe magnifique que Kierkegaard a découvert. Plus vous acceptez cette angoisse au lieu de la fuir, plus elle se transforme. Elle devient excitation, anticipation, énergie créatrice. La même force qui vous paralysait devient votre moteur quand vous la choisissez. C'est comme apprendre à surfer. Au début, les vagues vous terrifient et vous submergent. Puis vous apprenez à les lire, à danser avec elles, à utiliser leur force pour vous porter. L'angoisse existentielle fonctionne de la même manière. Elle devient votre allié quand vous cessez de lutter contre elle. Vous commencez à reconnaître cette sensation d'inconfort comme un signal que vous vous approchez de quelque chose d'important. Cette résistance devient un indicateur que vous êtes sur la bonne voie, que vous vous dirigez vers votre vraie nature, plutôt que vous en éloignez. Et maintenant, voici ce qui va vraiment vous motiver. Quand vous cessez d'éviter votre authenticité, vous cessez aussi de priver le monde de votre contribution unique. Cette perspective différente que vous pourriez apporter, cette créativité qui n'appartient qu'à vous, cette façon d'aimer et de créer qui vous est propre, tout cela reste enfoui tant que vous évitez votre vraie nature. Pensez à tous ces moments où vous avez eu une idée originale, mais ne l'avez pas exprimée par peur du jugement. Toutes ces fois où vous avez ressenti quelque chose de profond, mais ne l'avez pas partagé par crainte d'être incompris. Toutes ces occasions où vous auriez pu apporter votre perspective unique, mais avez choisi la sécurité du consensus. Le monde perd quelque chose d'irremplaçable chaque fois que vous choisissez la conformité plutôt que l'authenticité. Votre voix unique, votre façon particulière de voir les choses, votre contribution spécifique à l'évolution humaine, tout cela disparaît dans le silence de votre autocensure. Plus tragiquement, votre évitement de vous-même rend impossible l'intimité véritable. Comment être authentiquement proche de quelqu'un quand vous n'êtes pas proche de vous-même? Comment offrir votre cœur quand vous ne savez pas ce qu'il contient? Comment créer des liens profonds quand vous-même restez un mystère pour vous? Vos relations deviennent des performances où chacun joue un rôle pour plaire à l'autre, où personne ne révèle vraiment qui il est. Vous collectionnez des connexions superficielles plutôt que de créer des liens authentiques. Vous passez votre temps avec des gens qui aiment la version édulcorée de vous-même, plutôt qu'avec ceux qui pourraient aimer votre vraie nature. Pensez aux personnes qui vous ont le plus marqué dans votre vie. N'étaient-ce pas celles qui avaient cette qualité d'être pleinement elles-mêmes? Cette authenticité qui les rendait magnétiques, non pas parce qu'elles étaient parfaites, mais parce qu'elles étaient vraies. Cette capacité à être vulnérables, imparfaites, mais entièrement présentes à leur propre existence. Ces personnes vous ont marqué précisément parce qu'elles vous donnaient la permission d'être vous-même en votre présence. Leur authenticité créait un espace où votre propre authenticité pouvait émerger. Leur courage d'être imparfaite vous autorisait à baisser vos propres défenses. Imaginez l'impact que vous pourriez avoir si vous cessiez d'éviter votre propre nature.
Si vous osiez apporter au monde cette perspective unique que vous seul pouvez offrir, si vous permettiez à votre individualité de s'exprimer sans les filtres de la conformité sociale. Voici la révélation finale de Kierkegaard, celle qui peut transformer votre rapport à l'angoisse et à l'évitement. Devenir soi-même n'est pas une destination, c'est un processus continu. Ce n'est pas quelque chose que vous atteignez une fois pour toutes, c'est quelque chose que vous choisissez encore et encore, à chaque moment où la vie vous offre l'opportunité d'être plus authentique. Chaque situation où vous ressentez cette résistance familière, cette envie de fuir, cette angoisse face à une possibilité de vérité, c'est une nouvelle invitation à pratiquer l'art de devenir vous-même. Une nouvelle chance de choisir l'authenticité plutôt que la sécurité, la croissance plutôt que la stagnation, la vérité plutôt que le confort. Et cette pratique devient plus facile avec le temps. Non pas parce que l'angoisse disparaît, mais parce que vous développez une relation différente avec elle. Vous apprenez à la reconnaître comme une amie qui vous indique la direction de votre épanouissement, plutôt que comme une ennemie à éviter. Vous commencez à comprendre que cette sensation d'inconfort face à certaines vérités sur vous-même n'est pas un signal d'alarme, mais un signal d'opportunité. Que cette résistance à devenir qui vous êtes cache en réalité votre plus grand potentiel de liberté et de joie. Kierkegaard nous rappelle que l'angoisse existentielle est le prix de la liberté humaine. C'est la taxe que nous payons pour avoir la capacité de choisir qui nous voulons être. Les animaux ne ressentent pas cette angoisse parce qu'ils n'ont pas cette terrible et merveilleuse liberté de se créer eux-mêmes. Le secret pour vous trouver ne se cache pas dans une méthode extérieure ou l'approbation des autres. Il se trouve exactement là où vous avez le plus peur d'aller, dans cette confrontation directe avec qui vous êtes vraiment quand tous les masques tombent. Votre mission n'est pas de devenir parfait ou de résoudre toutes vos contradictions intérieures. Votre mission est de devenir courageusement, authentiquement vous-même, de cesser d'éviter les endroits en vous qui révéleraient votre vraie nature, de permettre à votre individualité de s'épanouir malgré tous les risques que cela implique. Et la beauté de cette mission, c'est qu'elle commence maintenant. Pas quand vous serez prêt, pas quand les conditions seront parfaites, pas quand vous aurez résolu tous vos problèmes. Elle commence au moment où vous décidez d'arrêter de fuir cette conversation avec vous-même que vous reportez depuis si longtemps. Alors maintenant, je veux savoir, quel est cet endroit que vous évitez le plus en vous-même? Cette vérité sur votre nature que vous n'osez pas regarder en face, cette possibilité de transformation qui vous angoisse autant qu'elle vous attire. Partagez dans les commentaires ce que votre angoisse révèle sur votre chemin vers l'authenticité. Et si ce message a touché quelque chose de profond en vous, si vous commencez à voir votre évitement sous un jour nouveau, rejoignez cette communauté de chercheurs de vérité. Abonnez-vous pour continuer à explorer ensemble ces territoires de l'âme humaine que la plupart préfèrent éviter, parce que c'est précisément dans ces lieux inconfortables que se cachent vos plus grandes possibilités de liberté et de joie authentique.